Là où les dunes du Sahara rencontrent l'océan Atlantique, la Mauritanie, terre de contraste, bâtit son histoire entre terre aride et mer généreuse. À Nouadhibou, ville côtière aux 720 km d'eau fertile, les échos de 9000 pirogues murmurent les récits des 55 000 âmes qui façonnent leur vie au rythme des marées. Ici, la pêche artisanale n'est pas seulement une activité économique, mais bien le pouls vital des communautés côtières, offrant nourriture, emploi et identité à ses habitants. Avec plus de 600 espèces et une production annuelle de 400 000 tonnes de poissons, la Mauritanie abrite une richesse marine incontestable. Toutefois, derrière cette mer généreuse se cache un équilibre fragile. Dans ce contexte, la quête d'un avenir plus serein pousse nombre de jeunes vers d'autres horizons. C'est ainsi qu'est né le Fonds fiduciaire d'urgence de l'Union européenne pour l'Afrique, étant mis en œuvre dans 26 pays partenaires. Face à l'instabilité croissante, aux déplacements forcés et à la migration irrégulière, la Commission européenne s'est mobilisée pour attaquer les causes profondes de ces défis et contribuer à une meilleure gestion des migrations. Sur l'axe stratégique de l'amélioration des conditions économiques et de l'emploi, en Mauritanie, on retrouve Promopêche, un programme porté par l'AECID, le BIT et la GIZ. Depuis 2018, la composante AECID a pour mission la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie des pêcheurs artisanaux côtiers, jeunes et femmes, aux alentours des espaces naturels protégés de Nouadhibou. Le vent du changement souffle avec le projet Promopêche. Les objectifs sont clairs. Approfondir et renforcer les compétences en gestion pour assurer une pêche durable. Innover et dynamiser le marché avec de nouvelles opportunités économiques dans le secteur de la pêche artisanale. Élever les standards de formation pour la gestion responsable et la conservation des aires de pêche. Déployer des formations ciblées et des initiatives de sensibilisation approfondies. L'aventure Promopêche AECID commence avec la distribution d'engins de pêche écologiques. Cette expérimentation pilote place l'innovation au cœur du développement des pêcheries. À travers des ateliers sur le terrain, ces nouvelles méthodes de pêche sont vulgarisées, ainsi les participants bénéficient directement de l'innovation et du transfert de connaissances. Voici quelques images capturées au cours de l'un de ces ateliers. Parallèlement, l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches, IMROP, bénéficie d'un renforcement de ses capacités. En améliorant le système de suivi de la pêche artisanale et côtière, SSPAC, et en optimisant les équipements de suivi et d'évaluation des pêcheries, les bases d'un développement durable et prospère sont affirmées. Le second volet du programme Promopêche AECID ouvre la voie à diverses initiatives génératrices d'emplois et de revenus dans le domaine de la pêche artisanale. Cela se concrétise par plusieurs activités, parmi celles-ci, l'élaboration d'études techniques et économiques des produits de la mer, le renforcement des capacités organisationnelles des producteurs, la formation et le transfert de compétences, la dotation en infrastructures et matériels novateurs. En plus de ces activités, on retrouve le réaménagement de 3 marchés aux poissons, dont celui du quartier populaire de la Réguibe. Érigé sur un terrain autrefois transformé en décharge, ce nouveau marché incarne aujourd'hui une remarquable renaissance sociale. Équipé d'installations à la pointe de la modernité, il offre des normes d'hygiène rigoureuses, assurant ainsi la sécurité et la qualité des produits de la mer. En plaçant l'inclusion au cœur du projet, ce programme Promopêche AECID a formé et intégré plus de 50 femmes, les établissant comme piliers clés d'une chaîne de valeur durable et équitable. Nous sommes partis à la rencontre de Madame Fatimetou Harouna, vice-présidente du réseau des femmes mareyeurs, qui nous partage avec passion l'histoire de cette renaissance. Je m'appelle Fatimetou Harouna, je suis la vice-présidente au réseau des femmes mareyeurs. Donc, on a été formé par l'Union européenne à maintes reprises. Avant, on ne faisait que vendre du poisson tout simplement, sec ou frais. Et cette fois-ci, on a changé
Donc on a fait d'autres choses comme le filetage, le séchage et le fumage d'une autre manière. Moi, personnellement, j'ai fait plus de 5 formations et les autres, là, il y a des qui ont fait 4, 5, 3. Elles ont aimé vraiment parce que ça nous a fait apprendre beaucoup de choses qu'on ne savait pas sur l'hygiène et qualité et la gestion d'abord. Vraiment, je peux dire que la coopération espagnole et l'Union européenne, ils ont tout fait pour nous. Ils nous ont soutenus, même la zone franche aussi a tout fait parce que ce marché-là n'était que des poubelles, c'était que des déchets. Donc la zone franche a tout fait et que le marché, vous voyez, c'est devenu une autre chose. Sous l'égide du 3e volet du programme Promo-Pêche AECID, les conditions de formation des acteurs majeurs du secteur de la pêche sont renforcées. L'objectif, une exploitation responsable des zones de pêche. Dans cette optique, le Centre de qualification et de formation au métier de la pêche, CQFMP, bénéficie d'une montée en compétences, notamment grâce à la fourniture d'équipements didactiques et à l'installation d'une piscine de formation à l'Académie navale. Alimentée par l'eau de mer, cette installation se révèle être bien plus qu'un simple bassin. Elle se présente comme un centre de formation polyvalent où des formateurs experts impartissent des enseignements diversifiés à tout type d'acteurs du secteur maritime. De la natation au protocole d'urgence, l'enjeu est d'assurer que chaque marin maîtrise les compétences requises pour gérer différentes situations critiques en mer. Lors de son inauguration, nous avons rencontré Riyad Mbarek, chef du centre de sécurité à l'Académie navale. Il nous explique le fonctionnement et l'impact de la piscine au sein de l'institution. Le projet de la piscine, c'est pour la formation de tout le personnel marin, soit marin pêcheur, artisanal ou marin industriel. Ici, on fait apprendre aux gens comment survivre en mer. Quand il y a un problème en mer, un bateau échoue ou un bateau prend feu en mer, on est obligé de se lancer dans l'eau. Pour se mettre à l'eau, il faut pouvoir se stabiliser dans l'eau ou rester flottant sur l'eau en attendant le secours. En ce moment, on fait ces formations avec, bien sûr, ce que vous avez vu ici, les différents exercices qu'on fait pour rester sur mer. Il y a 2 pompes de circulation, environ de 50 à 60 mètres cubes heure. Elle fait le remplissage de la piscine pendant à peu près de 24 heures. Et il y a des pompes de mise en mouvement de l'eau. Hein? Donc, il y a des filtrations. Il y a des filtres qui sont là, l'eau passe par les filtres pour envoyer toutes les saletés qu'il y a là-dedans. Et il y a une épuration, on épure aussi, il y a un robot qui nettoie la piscine. Donc en quelque sorte, la piscine elle est impeccable. Donc c'est tout ce qu'il y a pour la piscine. Merci beaucoup. من عمر مصطفى كنا الحمد لله هون في الماضي مدانا خلاقي كانوا حكمنا يقرب بعد الحمد لله في جرات التالين تمين عرضوا لنا الناس واسمه تدريب تعليم اسمه السباحه ما شاء الله حق زين كنا كنقيسوا كبار امه ياسر مشي يقرب ان شاء الله يتعلم منهم ما كنا نعرفه طاري له ياسر مشي الحمد لله استفدنا منه اكبر الزمن اللي مشي حد منا في البحر وراد مرة لا قدر الله خير السلامه نقارب يوم قارب وراه نحرق عليهم قد بعد كي صوتوا في البحر يعرفوا بعض الطريقه اللي يسلكوا بها رؤوسهم والطريقه اللي يتعاونوا بها بيناتهم يتفاهموا كلهم يعاون الثاني والحمد لله بعد تجربه الحمد لله تجربه زينه ومنا في البيسين وهم اللي امنا في البحر والحمد لله ان شاء الله لا تواصلوا ان شاء الله ولقدام ان شاء الله. Parallèlement, l'Institut supérieur des sciences de la mer, ISSM, bénéficie d'une amélioration significative de ses infrastructures. Avec l'arrivée de nouveaux équipements modernes, son laboratoire s'enrichit, tandis qu'un hangar rénové prend une nouvelle vie en tant que conserverie pédagogique. Ce projet avant-gardiste joue un rôle clé dépassant la transformation de poissons, tels que le thon et les sardines, pour devenir un centre d'éducation stratégique. Il offre des formations pointues à une jeunesse désireuse de connaissances et montre la voie pour tirer le meilleur parti des ressources marines locales de manière durable. L'initiative cherche à impacter positivement le tissu socio-économique en favorisant l'emploi dans la pêche artisanale. Elle investit dans la transmission des compétences de conservation tout en promouvant la préservation de la biodiversité marine. Lors de l'inauguration de la conserverie, nous avons accompagné l'expert en chef et ses stagiaires à travers une visite guidée. Soyez les bienvenus, je m'appelle Yatol Omro Sidati. Je suis chargé de former ces stagiaires et les étudiants qui vont venir dans l'avenir dans cette conserverie. Voilà, ça c'est la chambre de produits bruts, ou bien chambre zéro. Voilà, ça c'est le produit ici. Après,
on le fait sortir pour l'amener à la première étape de la chaîne qui est l'étape préparatoire. C'est une étape dans laquelle on va traiter le poisson. Le traitement ici qu'on fait, c'est étêtage, éviscération et équettage. Après, on passe à la deuxième étape, qui est l'étape de la mise en boîte, emboîtage. Après, on continue dans le début de la chaîne. Voilà, on place les boîtes ici. Ça, c'est le tapis. Ça, c'est une machine qui a double rôle. C'est un cuiseur et en même temps, il fait aussi la stérilisation. On commence par la cuisson. Donc, après la cuisson, voilà maintenant, nous sommes en fin de cycle, d'un cycle qui a débuté par la cuisson et qui va s'achever par la stérilisation. Et je suis devant la machine, voilà, c'est la machine, et je suis devant l'écran qui va nous afficher les températures, la pression, et je donne la parole à la stagiaire qui est avec moi ici. Elle s'appelle Minatou. Elle est en train de faire ce qu'on appelle le gitage, c'est mettre l'huile dans les boîtes. Bonjour, je m'appelle Minatou, je suis le responsable de cette poste. Ici, on fait une étape qui s'appelle le gitage. On inverse de l'huile et on ajoute du sel. Ensuite, on ferme les boîtes avec ça comme ça et on les met dans cette machine pour passer à l'étape de sertissage. Le sertissage constitue de fermer les boîtes hermétiquement. On va les fermer et ensuite on passe à la nettoyage et le dégraissage ici. Et merci pour. Cette machine, son rôle, c'est mettre la date de production et date d'expiration. Et après, il va retourner à la machine pour qu'il sera stérilisé. Une fois stérilisé, on va les laisser se refroidir et on va nettoyer les boîtes de l'extérieur et on va les mettre dans des cartons et ils seront stockés pour être exportés. OK? Merci. Merci. Enfin, dans ce même volet du programme Promo Pêche, l'accent est mis sur la montée en compétences de nombreux acteurs à travers une variété de formations. Parmi elles, 650 jeunes aspirants pêcheurs bénéficient de formations techniques pour s'intégrer dans la pêche artisanale. 300 jeunes et professionnels améliorent leurs compétences transversales grâce à des programmes initiaux et continus. 450 professionnels de la pêche et 10 formateurs montent en compétences en hygiène et qualité. 200 pêcheurs artisans développent leurs techniques et savoir-faire au moyen de sessions dédiées. 50 jeunes femmes sont formées à des rôles spécifiques dans le traitement des produits de la mer. Enfin, 50 marailleurs actifs enrichissent leurs compétences par des formations avancées, renforçant ainsi leur expertise dans le secteur. Voici quelques images capturées lors de ces séances de formation. Le volet final du programme Promo Pêche à Eucide, en collaboration avec l'ONG Anaja, met en place des initiatives d'éducation environnementale pour sensibiliser et éduquer. Parmi les initiatives menées à bien, on note l'élaboration de matériel de vulgarisation, la formation à l'éducation environnementale avec 9 cours dispensés pour un total de 300 enseignants du primaire et secondaire, la participation de 11 000 élèves impliqués dans des programmes éducatifs sur le terrain, la création de classes vertes au niveau de 6 établissements dans le but de réaliser des activités d'éducation environnementale, l'organisation d'ateliers et de journées pour l'environnement présidées par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, l'élaboration de matériel technique et la distribution de plus de 5000 guides pour encourager une pêche responsable, la diffusion de plus de 7000 annonces et programmes à travers les radios locales, la diffusion de documentaires à travers la télévision et de micro-vidéos sur les réseaux sociaux, l'installation au niveau du port artisanal d'un circuit d'interprétation et de panneaux, la réhabilitation des 9 km de pistes d'accès à la réserve satellite du Cap-Blanc et l'installation de panneaux signalétiques et informatifs, l'amélioration et rénovation des installations du centre des visiteurs au Cap-Blanc, l'édition de 5000 documents de vulgarisation mis à la disposition des visiteurs de la réserve satellite du Cap-Blanc, et bien plus encore. Nous avons rencontré Mokhtar Saïd, inspecteur régional de la direction de l'enseignement, qui a supervisé toutes les campagnes d'éducation environnementale. نحن الآن في موقع مهم وأساسي في مدينة نواديبو، موقع معروف بأنه سياحي ولكن أيضا له أهمية بيئية قصوى، إنه خليج النجم الذي ترونه خلفي.
هذا الموقع شهد خلال السنوات الثلاث الماضية تنفيذ برنامج هام للتربية البيئية في إطار مشروع بروموبيش، وقد قام بتنفيذه منظمة النجاح مشكورة، بالإضافة بالتعاون مع الإدارة الجهوية للتهذيب الوطني. هذا البرنامج شمل عدة مكونات. المكونة الأولى هي التكوين، حيث خضع أكثر من 400 معلم وكذلك 30 مدير مدرسة إضافة إلى المفتشين لتكوين حول التهذيب البيئي. بعد ذلك تم القيام بتنظيم زيارات ورحلات للتلاميذ لزيارة هذا الموقع المهم، حيث يتمكن التلاميذ خلال هذه الزيارات من اكتشاف الموقع، مكوناته البيئية والتعرف عليها بشكل مباشر، ويقوم بتأطيرهم مجموعة من المفتشين والمعلمين الميدانيين. بعد قبل الزيارة يتم تزويد التلاميذ بحقائب وأدوات تساعدهم على اكتشاف المنطقة. كذلك في إطار هذا البرنامج تم توزيع أكثر من 9,000 من هذه الحقائب والأدوات على التلاميذ. بعد الرحلات يعود التلاميذ للقسم من أجل اختبار معلوماتهم الجديدة حول التهذيب البيئي، بعد أن تم اختبارهم قبل الرحلة لمعرفة معلوماتهم القديمة. كانت هناك المكونة الثالثة وهي قاعات التهذيب البيئي، حيث شملت 8 مدارس من المدينة توجد بها قاعات خضراء. هذه القاعات ستكون مستقبلا هي استمرارية لهذا البرنامج، حيث يتم تنظيم رحلات للتلاميذ وزيارات للتلاميذ لهذه القاعات، ويقومون تقريبا بنفس العمل الذي قام به التلاميذ الزيارات الميدانية. هنالك أيضا جداريات، حيث استفادت 10 مدارس متفرقة في المدينة من جداريات تتضمن رسوم لمناصرة البيئة ولحماية خليج النجم. هذا البرنامج كان مهم وحيوي، لأن ولاية داخل نواديبو تعتبر ولاية حساسة من الناحية البيئية، يوجد بها أحسن شيء في البيئة وهو المعروف عالميا بحظيرة هارقين، كما يوجد بها أسوأ شيء يضر بالمدينة وهو مخلفات المصانع والمناطق الصناعية الموجودة فيها. لذلك كان من اللازم وجود برنامج للتهذيب البيئي لتثقيف التلاميذ وتعليمهم كيفية المحافظة على البيئة الآن وفي المستقبل. Aujourd'hui, la Mauritanie se tient à la croisée des chemins, naviguant sur des eaux changeantes, tout en aspirant à un avenir prospère. Les initiatives, telles que celles mises en avant par le programme Promopêche à Eucide, témoignent d'une avancée résolue, portée par l'espoir inébranlable de son peuple et par la richesse abondante de ses eaux. Ensemble, bâtissons un horizon où prospérité et stabilité coexistent durablement.